Bon, vous allez bien? Ça va? Voilà, vous vous installez. Donc, ce matin sur France Inter, il parlait des troubles du sommeil. Donc, bonjour à tous, même les replays, même les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Donc, il y avait plein de recettes. Je ne sais pas si vous avez écouté France Inter, mais vous pourrez réécouter en replay. Voilà. C'est pas évident parce qu'on a tendance, comme on n'a plus le droit de sortir à 18h, on regarde beaucoup trop la télé, les écrans. Donc, ça peut provoquer des troubles du sommeil. La lecture, je ne crois pas, la lecture. Ils n'en ont pas parlé de la lecture. C'est vrai que ça peut être bien de lire 2-3 pages avant de se coucher, une lecture agréable, évidemment, passionnante. Et voilà, évidemment, le yoga nidra est préconisé. Il me semble que la dernière fois, on en a fait un tout petit vendredi. C'est quand qu'on s'est vu la dernière fois? Oui, c'est vendredi qu'on s'est vu, puisque jeudi, j'étais à l'école. Voilà. Donc le yoga nidra, c'est de la relaxation où on visite tous les petits endroits du corps. Donc il y a des cassettes dans le commerce. Moi, j'en ai pas fait. Si vous trouvez des CD de yoga nidra, vous pouvez vous passer ça le soir si vous avez des problèmes de sommeil. Il y a les plantes. De ne pas manger trop tôt, il disait aussi. Parce que ça peut nous réveiller après si on ne mange pas assez. Et de ne pas trop manger, évidemment, aussi. Voilà, de ne pas manger trop tôt dans la soirée et de ne pas trop manger le soir. Alors, vous êtes allongé sur votre dos. Si vous avez mal euh, au dos, vous placez un petit coussin derrière les mollets. Vous allez inspirer en levant vos bras et vous allez expirer lentement en ramenant les bras. Voilà. Petit temps d'arrêt dans les mains après avoir inspiré. Vous placez le mudra. Le mudra, c'est un mouvement qu'on fait avec les doigts. On retrouve ça beaucoup aussi dans la danse indienne, comme le yoga vient de l'Inde. Donc, ça crée quoi, ce détail? Ça crée déjà un détail pour fixer le mental, être encore plus concentré. On rajoute quelque chose qui va nous aider dans la durée de la pratique à être beaucoup plus concentré. Après, évidemment, comme les automassages, quand on fait les mudras et qu'on les maintient, mudras avec les mains, il y a aussi le massage des pieds, ça crée des petits points d'acupuncture quand c'est maintenu. Bon, là, on le place plutôt pour fixer le mental. Ce mudra préconisé, c'est de plier les 4 doigts après le pouce vers la paume de la main, sans serrer, et de placer le pouce par-dessus l'index. Et ça se fait dans le temps plein et dans le temps vide. Donc vous allez essayer de garder ça dès le début du cours, même les enfants, c'est assez facile. Voilà. Et vous reprenez votre première série. Vous amenez le genou droit après avoir levé vos bras. Vous expirez en amenant le genou droit vers la poitrine et vous posez vos mains après le genou en tirant les épaules vers le bas. Vous expirez vers le ventre le plus lentement possible. Sans bouger, vous inspirez dans votre jambe qui est restée au sol pour tonifier le genou, l'articulation du genou. Le pied est flex quand vous inspirez. Et pour quitter, vous posez les bras, vous relâchez le pied flex qui est allongé et vous posez le pied à côté de la fesse. Donc ça se fait sur l'expiration. Donc quand vous posez le pied à côté de la fesse, vous laissez glisser la jambe. Et c'est reparti de l'autre côté. Inspiration, levez vos bras. Expiration, le genou vient vers vous. Ah, il y a quelqu'un qui est en salle d'attente. Je fais rentrer Vivette. Alors, je mets comment? Attends. Et je clique à droite ou à gauche du truc, ça y est. Alors, attendez, je me mets devant, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui attend. Ah, bah, elle est là, Alexia. Bah, non, c'est bon, alors.
Je la vois, comment j'ai fait? J'ai bien fait. C'est bon, Alexia, tu es là. Hein, on est dans notre première série. Voilà, je croyais que je ne t'avais pas fait rentrer, mais je te vois à l'écran. Voilà, hein, la première série qui est toute simple, jambes allongées au sol. Donc, je ne répète pas, hein, puisque vous savez la faire. J'ai fait une fois. Les personnes qui reprendront le cours en replay. Ah, les participants, c'est là, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Gère les participants. Non, j'en vois plus. La détente, elle se fera vers l'abdomen ensuite, avec les mains posées après le nombril. Posez vos mains après le nombril et recevez le souffle là, vers le bas-ventre. Position des mains. Ensuite, vous serez jambes pliées, pieds parallèles, les bras près du corps. Vous rapprochez légèrement les talons des fessiers. Vous inspirez à nouveau en levant vos bras parallèles entre eux. Si vous avez mal à une épaule, les deux bras s'arrêtent avant le sol. Mudra dans les mains en repliant les 4 doigts pouce par-dessus. Relâchez vos mains quand vous ramenez le genou droit vers vous. Expiration vers l'abdomen. Descendez vos épaules. Ne bougez pas quand vous inspirez. Léger appui du haut du dos sur le tapis pour inspirer dans la partie haute du corps, c'est-à-dire nez, gorge et poitrine. Vous provoquez l'ouverture de la cage thoracique. Double menton si vous pouvez, c'est-à-dire vous poussez le menton vers la gorge, sauf si c'est douloureux. Vous posez les bras, le pied. Inspiration, les deux bras. Le mudra dans les mains dans le temps plein. Relâchez vos mains quand vous expirez. Amenez l'autre genou. Gardez le genou vers vous pour inspirer pleinement vers la poitrine. Si vous n'avez pas mal au cervical, essayez quand même d'en profiter pour allonger la nuque. Allonger la nuque, c'est étirer la nuque pour pas creuser derrière le cou et de pousser le menton vers la gorge sans décoller la tête. C'est un pied après l'autre, hein, c'est pas les deux genoux en même temps. Bon, je regarde pas trop toujours les petits carrés. Si vous avez terminé et que vous faites autrement, voilà.
la détente, relâchez vos jambes au sol, placez vos mains à plat sur le haut de votre poitrine. Observez si vous détendez bien le bas du visage, comment vous pouvez adapter ça en relâchant la mâchoire vers le bas. La langue est derrière les incisives. Respirez finement par le nez, vos yeux, vous les fermez lentement et vous installez le souffle uniquement vers toute la poitrine, le haut du dos, les bras, les mains. Et comme je vous ai guidé avec le contact des mains sur le vêtement, voilà, ressentez le toucher, la peau des mains contre le haut du vêtement. Si vous avez un décolleté, ça touche la peau. Donc là, à ce moment-là, on ressent peau contre peau. Vous allez vous étirer ensuite 3 fois dans le bâton couché. Étirez bien vos bras si vous pouvez, les jambes aussi, pieds flex. Serrez vos fessiers, allongez la nuque. Détente de la mâchoire, ouvrez grand la mâchoire. Comme ça va provoquer le bâillement, peut-être. Voilà, 2-3 fois. On va reprendre le petit salut au soleil debout pendant 10 minutes, mais avec 2 postures rajoutées. On va faire un dos droit. Donc tout le monde fera le dos droit, comme ça fait un petit salut un peu plus long. Donc vous oubliez le grand salut au soleil, puisque ça on ne fait pas dans le grand salut au soleil. Les personnes qui ne peuvent pas mettre la tête en bas pour des raisons de santé, la tête plus basse que le nombril, est contre-indiquée en cas d'opération aux yeux, tension dans les yeux, hypertension, grossesse, opération du ventre récente. On ne fait pas la pince. Donc c'est le petit salut avec le livre qui descend pour faire dos droit, comme une table à repasser. Mais on ne repasse pas aujourd'hui, les filles. On peut faire la grève du repassage. Voilà, Vivette, elle vous montre la posture. Les personnes qui ne peuvent pas faire la pince, s'arrêtent à cette posture-là, bras tendus sur les jambes, le dos droit. Et après, on plie les jambes et on lance les bras pour le salut. Si vous pouvez faire votre pince, une fois que vous avez fait votre dos droit, il faudra plier beaucoup les jambes si vous n'avez pas mal aux genoux pour faire votre pince tête en bas. Donc le début, c'est pieds parallèles. Le bonjour indien, les yeux ouverts en signe d'accueil. L'accueil à vous-même, vous êtes bien debout. Un petit salut à la terre. On la remercie parce que le printemps arrive à grands pas. Donc regardez le bout de vos doigts et expirez. Appuyez bien avec les pieds au sol. Inspirez en levant vos bras au-dessus de votre tête en salut, derrière la tête en salut. Petit mouvement des poignets pour ouvrir les bras en V. Épaules basses. Après, on a le livre. Et là, on descend dos droit et on reste le temps d'inspirer dos droit. On inspire, le dos est droit. Poussez vos épaules en arrière pour ne pas arrondir. Et ensuite, expirez, pliez vos jambes. Prenez la pince et inspirez dans la pince. C'est-à-dire que vous tirez avec vos mains pour déplier un peu ou beaucoup vos jambes. Le bas-ventre doit rester sur le haut des cuisses. Si on n'y arrive pas, on reste jambes pliées. Pliez à nouveau les jambes. La tête est relâchée. Balancez vos bras pas trop vite et ouvrez vers la lumière. On rajoute la petite posture d'équilibre sans bouger les pieds. Là, on garde les pieds parallèles. Donc les bras le long du corps. Vous levez vos bras par les côtés en V. Tournez les paumes de main vers le ciel, les yeux ouverts. Montez sur vos orteils.
Descendez vos bras sur l'expire et les talons en dernier, ou les deux en même temps, si vous n'y arrivez pas. L'arbre. Ah oui, il y a deux postures. J'en rajoute deux à la fin. Le pied gauche contre la malléole droite. Levez vos bras par les côtés. Si vous avez mal au bras, le bonjour indien. Si c'est stable, le pied monte le long de la jambe. Si c'est pas stable, arbrisseau. Quittez sur l'expire. Et pareil de l'autre côté. Une seconde l'arbrisseau. Si c'est très stable, vous montez le pied et vous maintenez votre arbre en équilibre sur le temps plein. Alors les bras, il y a des variantes. Je vois des bras levés vers le ciel. Bon, pourquoi pas. Il y a les bras ouverts sur les côtés ou le bonjour indien pour l'arbre. Donc ça fait 3 postures de rajouter, Vivette. Au niveau du souffle, quand vous faites la tabare passée, là, il faut inspirer. Voilà, donc le début, c'est le bonjour indien. Ça va, Gisèle et Christine, vous n'êtes pas perdus? Donc le bonjour indien, on regarde le bout des doigts. Expirez, pressez les paumes de main. Inspirez, levez, ouvrez. Les bras en V, épaules basses. Ramenez votre livre. Descendez dos droit. Expirez et inspirez dans votre posture dos droit. Ah oui, il faut y rester puisque je rajoute une posture. Expirez, pliez les jambes. Faites votre pince. Pour les personnes qui ne font pas la pince, vous restez plus longtemps dans la posture d'avant. Donc la pince, on inspire. Le salut, expirez en pliant. Saluez, inspirez. Descendez vos bras par les côtés. Genre petit palmier. Inspirez, levez vos bras. Tenez la posture du palmier en équilibre en montant sur les orteils. Donc il faut décoller les talons, le palmier. Alors le palmier, c'est comment on fait? D'ailleurs, je ne sais plus. On levait là et on faisait ça. Les mains là. C'est pas chandelier. Là, c'est chandelier là, comme ça. Le palmier. Non, on ne bouge pas les pieds là. Non, parce qu'après, vous allez oublier. Là, je ne vous fais pas modifier le placement des pieds pour un genre palmier. Ce n'est pas le vrai palmier. Voilà. Et après, je vous ai proposé l'arbrisseau et peut-être l'arbre. À partir du moment où vous n'êtes plus sur les orteils de la jambe qui est pliée, vous êtes dans votre arbre. Donc, j'ai rajouté 3 postures dans ce petit salut au soleil. Donc, il ne faut plus s'arrêter. Donc, si vous convient pas, si vous n'avez pas d'équilibre, vous faites les 2 dernières sans faire l'équilibre. Donc, si vous perdez trop l'équilibre ce matin, vous êtes gentil avec vous-même, parce que si vous n'êtes pas gentil avec vous-même en premier, n'attendez pas tout des autres. Soyez déjà gentil avec vous-même. Donc, si vous n'avez pas l'équilibre ce matin, pourquoi bouger tout le temps et insister trop? C'est pas la peine. Peut-être ça va s'améliorer. Des fois, j'ai des personnes qui perdent l'équilibre au début, Vivette. Au début, elles perdent tout le temps l'équilibre et après, au fur et à mesure de la pratique, elles perdent plus. Fais attention à ne pas te cogner les bras dans la commode. Il est bien celui-là comme ça, ça vous. Alors il y a un petit souci avec l'arbre, avec les bras là-haut, c'est que vous avez les épaules qui montent. Donc il faut faire attention. Comme là vous y restez pas, c'est pas grave. Pour les personnes qui lèvent les bras là-haut dans l'arbre, quand vous expirez, vous relâchez vos bras. Et quand vous pratiquez cette posture en statique, il faut penser à détendre les épaules, à ne pas garder tout le temps les épaules en haut. Alors, je n'ai pas regardé l'heure, mais il faut que ça chauffe. 10 bonnes minutes. Ah oui, j'avais noté quelque chose pour vous lire les 8 chapitres du yoga. Bon, comme vous êtes chez vous, on ne vous voit pas trop. Les gens qui sont en replay, c'est pareil.
Donc les gens qui sont en replay, je ne sais pas, je pense qu'ils ont le droit hein, de faire comme moi quand je regarde, quand j'écoute des émissions en replay. Bah, des fois, je reviens avec mon petit curseur pour réécouter. Ça peut être sympa, ça. Hein. Parce que ce matin, je vais vous donner les 8 chapitres du yoga, puisqu'on parle de toutes sortes de yoga. Alors évidemment, il y a d'autres mots pour décrire ces 8 chapitres. Bon, là, j'ai trouvé ça dans un message. J'ai trouvé qu'ils étaient pas mal, ces mots. Bien sûr que, bon, quand je vous dis la pratique de la respiration, quand on est très pointu en yoga, quand nous, les profs, quand on va à l'école, on nous dit pranayama. Mais pranayama, c'est du sanskrit. Donc, quelqu'un qui est débutant, il va se dire, c'est quoi pranayama? Peut-être vous, vous savez, parce que vous en avez fait du pranayama avec moi. Donc, j'ai fait une traduction aussi pour les débutants. Donc, c'est pour ça que je l'ai noté ce matin. Et puis, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des termes simples, accessibles à tout le monde. Hein. Donc, vous viendrez vous asseoir ou vous allonger, les yeux fermés. Si vous voulez prendre un papier pour écrire, c'est le moment. Hein. Je vais essayer de parler lentement, comme ça vous aurez le temps de noter. Si vous n'avez pas le temps de noter, vous reprendrez le cours en replay dans 2 jours, quand Mehdi aura le temps. Le terme en sanskrit, moi je vous ai parlé de 8 chapitres, comme un livre, dans un cours d'Hatha Yoga ou dans votre pratique avec un enseignant. Il faut au fur et à mesure de la pratique, alors des fois le professeur il ne peut pas vous donner les 8 chapitres dans un cours, mais quand même, si vous êtes régulière, si vous pratiquez depuis longtemps, si le prof il est sérieux et à la fois sympathique, hein, ça n'empêche, hein, il doit vous enseigner ces 8 chapitres, surtout si vous avez choisi l'Hatha Yoga. Il n'y a pas de vrai, de faux yoga. Il y a différents types de yoga. Le yoga que je préfère, c'est l'Hatha Yoga, avec évidemment ces 8 chapitres. Je vais les prendre à l'envers. Je ne vais pas commencer par les premiers parce que ça touche le yoga un peu spirituel, mais pas tant que ça. Hein. Vous allez retrouver ça dans le livre qu'on vous a demandé d'acheter, les Yoga Sutras, Vivette, hein, le petit livre des Yoga Sutras. Si vous l'avez acheté et que vous le lisez de temps en temps, dans les 2 premiers chapitres que l'enseignant doit vous aider, c'est une relation, hein, c'est des règles de vie. Donc on parle de yoga spirituel et on parle de art de vivre. Donc ça pourrait dire les règles de vie, art de vivre. Hein. Donc la relation aux autres. Alors ça se détaille dans les Yoga Sutras, c'est-à-dire ne pas voler quelqu'un. Bon, je donne un exemple, hein, il y a plein d'autres choses. Hein. Ne pas faire mal à quelqu'un. C'est-à-dire, bon, même si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'allez pas aller lui taper dessus quand même. Bon, après, on peut faire mal avec les mots hein, aussi. Hein. Mais bon, voilà, on essaye dans la relation aux autres. Évidemment, j'en ai parlé quand je vous ai dit, soyez gentil avec vous-même. Ben, ça fait partie de la relation à soi-même. Alors ça, bon, c'est développé aussi. Hein. La pratique de la posture. Qu'est-ce que c'est la posture? Ben, c'est quand même asana, la posture. Dans vos cours de yoga, vous pratiquez des postures de yoga que vous maintenez quelques secondes, plus de 24 secondes quand même, et parfois plus longtemps, 1 à 2 minutes, des fois même plus. Hein. Dans les postures qu'on aime bien, des fois je vous laisse beaucoup plus longtemps, hein. Des fois on reste 3-4 minutes dans une posture. La pratique de la respiration, l'écoute intérieure, ça peut être traduit par d'autres mots. Hein. L'exercice de la méditation, apprendre à méditer, l'exercice de la concentration, on fixe son attention, ça nous permet de travailler notre concentration pour atteindre l'état d'unité. L'état d'unité, c'est un état suspendu où on est bien. Et on est là, hein. On est quand même là. C'est comme le petit mantra Soham,
je suis cela aussi. Hein, quand on va pas bien, qu'on est en colère, qu'on est triste, on a le droit aussi, par moment, grâce au yoga ou dans notre vie de tous les jours, d'être bien, de se sentir bien. Donc on a des recettes, hein, il y a des gens qui cuisinent, il y a des gens qui vont marcher, il y a des gens qui dansent tout seuls dans leur salon, qui appellent une amie. Moi, je vous le conseille, hein, le livre des Yoga Sutras. Hein. C'est pas possible qu'il n'y ait pas des choses là-dedans qui vous parlent. L'amitié aussi est évoquée dans le 16. Hein. C'est un de mes favoris. L'amitié peut nous aider, nous sauver. En ce moment, c'est vrai qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire avec nos amis, mais quand même, hein, on peut les appeler, on peut les voir sur l'ordi, on peut se donner rendez-vous dans un jardin avec son masque. Après, s'ils habitent trop loin, voilà, bon, on peut leur écrire. Donc, justement, on va reprendre l'arbre. Hier, je suis allée me promener dans la forêt avec mon mari et Oksana. Et on a fait un bain de forêt. On était bien. Oh là là, on n'est pas resté longtemps, c'est dommage. Il y avait du monde. Hein. Mais c'était bien. Qu'est-ce qu'on respire mieux quand on marche dans la forêt, hein. Ils sont pas loin, les forêts de chez nous. Hein. Je ne sais pas où vous habitez, mais franchement, forêt de Clamart-Meudon, il y a le bois de Boulogne. Bon, il y a les bois aussi, je ne sais pas. Parce que dans les parcs, il y a beaucoup de monde, hein, dans les parcs, hein, le week-end. Et on a vu des chevreuils. Ah oui, mon mari, il a vu plein de chevreuils galoper dans la forêt de Meudon. J'ai pas eu le temps, moi j'en ai vu qu'un. J'ai vu un chevreuil hier. Donc on va reprendre notre arbre. Vous allez choisir un arbre que vous aimez bien. En ce moment, on a des petits arbres blancs et roses. Vous les avez vus, ceux-là, qui fleurissent? Mon voisin, il en a un rouge, là. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Alors les autres, c'est trop tôt, hein, pour les feuilles. Donc vous allez choisir un arbre et vous l'appropriez, cet arbre, pour reprendre justement l'arbre du petit salut qu'on a pratiqué ce matin. Donc, pour les bras, Vivette, elle va montrer. Il y avait le petit bonjour indien. Voilà, elle vous montre, hein, les mains un peu plus basses, voilà. Il y avait les bras ouverts sur les côtés. Quand on a mal aux épaules, les bras sont ballants, comme un funambule. Voilà, c'est très bien, Vivette, je vois là. Quand on veut travailler les bras, ben, on les place dans le prolongement des épaules. Il y avait celui-là. Il y a aussi celui qu'on n'a pas évoqué dans le Karana, ça faisait trop. C'est les mains en salut, au-dessus de la tête, avec les coudes très en arrière et épaules basses. Après, j'ai vu parmi vous des bras tendus vers le ciel. Alors, c'est là que ça se corse, parce qu'il faudra descendre vos épaules sans quitter la posture quand vous expirez. Donc, ça, c'était pour les bras. Donc, on est jambes tendues, on choisit la jambe d'appui, l'autre pied contre la malléole, les yeux ouverts, regard panoramique. Vous choisissez le placement de vos bras en inspirant. Et si c'est stable, au lieu de rester dans l'arbrisseau, les orteils quittent un tout petit peu le sol. On n'est pas obligé de monter très haut le pied, surtout si on a un problème de genou ou de hanche. On peut garder le pied un peu plus bas, hein, c'est-à-dire pas très haut. Si tout va bien, on peut mettre le pied contre l'intérieur du genou. Ça va être l'arbre classique. Si on veut aller encore plus loin, il y a le pied qui monte très très haut, mais des fois ça glisse. Donc il faut enfoncer le talon à l'intérieur de la cuisse. Et ça nous fait perdre parfois l'équilibre. Les demi-lotus, tout ça, j'y tiens pas. Voilà, les yeux ouverts. Inspirez et sentez l'étirement de votre dos. La poitrine, elle est bien dégagée quand même, surtout quand on a les bras ouverts sur les côtés. Quand vous expirez, vous sentez la fermeté des deux fessiers et surtout de la jambe d'appui. Si vous perdez trop l'équilibre, faites-moi l'arbrisseau.
Tout le temps les yeux ouverts, une petite minute, voilà. Même si on n'a pas travaillé les bras, on laissera glisser le pied contre la jambe qui est tendue. On revient sur ses deux pieds, descendez les bras, rotation des épaules 3 fois en arrière. Pas tout de suite l'autre côté. Vous allez placer vos coudes vers le ventre, donc il faudra vous pencher vers l'avant, mais pas trop. Les coudes s'enfoncent, si on peut, hein, de chaque côté du pli de laine, et les paumes de main tournées vers le ciel, menton rentré. Voilà, ça fait qu'on ne descend pas trop, et le dos est rond. Rond, 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 rond. Il n'y a pas le chat, mais rond. Fermez vos yeux. Donc, vous avez quand même la mémoire de votre pratique pour votre premier arbre. C'est le même, hein, donc exactement le même arbre de l'autre côté. Et si vous avez essayé plusieurs choses, c'est très bien. Donc, vous faites pareil avec l'autre jambe d'appui. Je ne crois pas qu'il y ait c'est trop. J'ai pas regardé, mais je ne crois pas qu'il y ait des gens. Je vois 4, toujours 4. Vous êtes 5, 6 avec Vivette. Hein. Ça fait 1, 2, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est bien, on est 7 en tout. 7 femmes pour la journée, parce que je me compte quand même aujourd'hui, je suis là hein, quand même. Hein. Donc on est 7 femmes, comme les 7 chakras, les filles. Je regarde comment je suis habillée. Alors je ne sais pas, vous, quelle couleur vous avez en vous. Si vous êtes habillée en noir, peut-être qu'en dessous, il y a une autre couleur. Est-ce que ce matin, vous avez fait attention à la couleur d'un vêtement? Ça peut être les chaussettes, la culotte, le soutien-gorge. Hein, si vous n'avez pas pensé à votre tenue de yoga. Moi, j'ai mis du jaune. Vivette, elle a du rouge. Françoise, elle est turquoise. Alexia, je vois du blanc, du bleu-blanc. Les filles, là, je vois pas trop ce que c'est. Je vois la fermeture éclair rouge. Il n'y a pas de chaussettes, je ne vois pas. Gisèle et Christine, il y a une couleur auquel vous avez pensé? Ça y est, vont se déshabiller, attention. Alors, pas en soutien-gorge, après on va vous voir. Striptease Christine et Gisèle. Ah, il va y avoir du monde qui va regarder la vidéo. Hein. N'oubliez pas qu'il y a Mehdi qui reprend. Ah oui, dis-donc, il ne faut pas dire de bêtises. Mehdi va entendre. Bon, il est gentil, notre président. Hein. On a un super président. Hein. Super nana, au que dire. On a Françoise Lisée, Véronique, non pas Véronique, Vivette, et on a Françoise Del Perras, hein, en nana du yoga. De Perras, dite Fanfan. Fanfan, si tu regardes le cours en replay, on t'oublie pas. Hein. Donc après l'arbre, il faut quitter dans le dos rond. Vous savez, j'en vois qui sont déjà avec les coudes contre le ventre. Si on ne peut pas, on place les mains à plat. Hein. Si vous ne voulez pas enfoncer vos coudes vers le bas-ventre, là, de chaque côté du pli de laine, ça soulage les lombaires, c'est pas mal, et on ne descend pas trop la tête. Alouette. Donc, les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur le ventre, ben, vous ne faites pas la posture suivante. Vous irez sur le ventre. On part à la plage. Mettez votre paréo, le monoeil et l'écran total, on verra une autre fois. Donc, un joli paréo, peut-être. Hein, vous avez peut-être chez vous un très beau tissu. On a parlé des vêtements, mais ça peut être aussi le tissu sur lequel on va s'allonger. Et le ventre est contre le tapis, les bras pliés, les deux mains l'une sur l'autre. Respire, coup de pied allongé, hein, j'oubliais les pieds. Respiration douce du ventre contre le tapis.
Étirement des pieds, des jambes. Prenez appui sur les orteils, talons flex. Sauf si vous ne pouvez pas le faire pour des raisons au niveau des pieds ou des hanches. Donc, si vous pouvez faire ça, vous maintenez l'étirement de l'arrière des jambes, des orteils aussi. C'est pas mal, ça réveille les pieds. Et vous sentez que par ce placement, vous verrouillez le bas du dos. La force du bas de la colonne. Le pubis, le bas-ventre contre le tapis. Vous respirez dans cette tonicité. Visualisez à l'inspire vos reins, l'arrière des jambes et des pieds. Et à l'expire, visualisez la fermeté de tout le bas du corps. Pour ne pas se faire mal dans toute la famille des cobras, des sauterelles, il est intéressant de contracter légèrement les sphincters. Et si on a très mal au rein, il faut éviter de trop cambrer. Pour les cervicales, c'est pareil. Si on a mal au cervical ou si on est intéressé par le travail du cou, de fortifier le haut de la colonne vertébrale. Souvent, on oublie que notre colonne vertébrale, elle ne s'arrête pas en haut du dos. Elle s'arrête au niveau du cou, la colonne vertébrale. Pour la tonifier, là, ce matin, vous allez pratiquer le premier degré du cobra qu'on pratique dans le grand salut au soleil. Donc, allongez vos coups de pied. Quand vous allez poser le placement de vos bras, comme vous soulevez un peu la tête, vous serrez les fessiers, ça protège déjà un peu. Et vous posez votre tête au sol, fallait retirer les lunettes. Si vous avez des lunettes, retirez vos lunettes avant. Les bras en chandelier, je regarde Vivette, oui, on voit ses bras. Les coups de pied allongés. Appuyez le bas-ventre sur votre tapis très fort, expirez, sentez cette force du bas du dos et en inspirant, sans appui avec les coudes et les mains, vous soulevez votre visage, votre gorge et le haut de la poitrine. Et là, vous pourriez rester dans ce premier degré 3 minutes, parce que il est facile celui-là. On n'est pas en extension, on est en étirement du dos et on tonifie les cervicales. Inspirez dans la partie haute du corps et expirez vers le bas-ventre. On va visualiser une couleur. On a besoin de cette couleur qui s'appuie sur la terre en hommage avec la symbolique du cobra. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit cobra dans la forêt? Il nous dit qu'il s'appuie sur la force de la terre et il se dresse courageusement avec tout son cœur face à sa vie. Par moment, il faut y mettre du cœur et par moment, il y a des obstacles. Donc, même s'il est très bas dans le sol, survient un grand danger. Les enfants adorent les histoires. Donc, imaginez le cobra et tout d'un coup, face à lui, un guépard, un léopard ou alors un éléphant. Là, il se redresse et peut-être que, bon, voilà. Et il va se faufiler ou, voilà, il affronte. Donc, quand on expire, on vérifie bien la force du bas du dos, des fessiers, du bas-ventre. Et ce cobra, il est jaune, il est doré. Au Tibet, il y avait un roi qui s'appelait le cobra doré. Il y a des représentations dans les musées à Paris. Bon, ils sont fermés, mais bon, vous pouvez taper sur Internet. Il y a une représentation de Krishna ou de Shiva, je ne sais plus. Il est assis et au-dessus de sa tête, il a un cobra qui le protège. Ça lui fait comme une couronne avec plusieurs têtes de cobra. Enfin, il est protégé, le cobra ne va pas lui faire du mal. Il protège Shiva ou Krishna, je ne sais plus qui c'est, parce qu'il y a pas mal de choses au musée Guimet à Paris. La détente, vous posez le front, vous relâchez les fessiers, vous placez vos bras comme dans la posture d'avant, vous tournez la tête sur le côté et du même côté, votre jambe est pliée au sol, pas vers le plafond.
Donc, on est levé sur le côté. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, ben, vous roulez sur le dos et vous vous mettez en poupée de chiffon. Hein. Si vous avez mal au sein ou à l'articulation de l'épaule, vous choisissez une autre posture pour vous relaxer. Donc, quand on est levé comme ça sur un côté, avec la tête tournée, le genou monte assez haut. Comme ça permet d'arrondir bien le bas du dos. La détente, hein, là, les fessiers, le bas du dos, c'est la détente. Et vous faites pareil de l'autre côté. Revenez sur votre dos, poupée de chiffon. Vous placerez les mains vers le bas-ventre, au niveau du pli de l'aine. Accueillez le souffle là. Voilà, ne tombez pas sur votre dos, ça fait la petite roulade. Relâchez vos yeux ventre, le bas du dos. Accueillez le souffle tout autour du nombril, comme un cercle doux, le rond. L'effet miroir sur le bas du dos. Donc ça va englober aussi tout le bassin, puisqu'il y aura le bas du dos et les fessiers. Le rond aussi, gardez ce rond. Le reflet du miroir à l'avant et à l'arrière du corps. Choisis l'effet miroir pour la lumière, avec la symbolique d'une autre couleur, la couleur orange. Elle commence dans la partie génitale, c'est-à-dire bas-ventre, bas du dos. Comme une bonne vitamine, concentrez-vous sur cette couleur en trouvant un tissu ou alors une fleur. Hein. Si vous préférez les fleurs, ça se dépose, c'est délicat, pétales de fleurs, douces. Donc cette bonne vitamine, vous la prenez comme un cadeau pour vous-même. Déjà, recevez cette orange et faites descendre le souffle, c'est-à-dire l'expiration, dans vos jambes et vos pieds, vos plantes de pied, vos talons. Donc ça se diffuse comme une tisane. Hein. Vous voyez une plante orangée et ça prend du temps. On reçoit ce concentré et on l'accueille lumineux, un bel orange dans le bas-ventre.
Ça éclaire un tout petit peu tout le ventre, hein. On retrouve cet effet miroir qu'on a évoqué juste avant à l'inspire, dans le temps plein. Vous avez toujours ce miroir dans le bassin et à l'expire, ça descend, ça se diffuse. Jambes, chevilles, coup de pied, orteil, plante de pied, talon. Puis, vous allez ouvrir vos bras sur les côtés, un peu ou beaucoup. Ça ne dépasse pas vos épaules. Et glissez les doigts entrecroisés derrière la bosse du crâne. Donc là, on se retrouve coudes très ouverts, les deux, et aucune tension dans les trapèzes et les épaules. S'il y en a une, il faut revenir au premier degré. Je vous rappelle qu'il n'est pas moins bien, hein. Tous les degrés, c'est 20 sur 20. Le yoga s'adapte à vous-même. L'intérêt du placement des bras, c'est pour vous aider à ouvrir beaucoup plus la cage thoracique. Donc, vous l'avez aussi dans les bras ouverts sur les côtés. Voilà. Donc, on est connecté avec mon téléphone. D'accord, on a changé de... Voilà. Alors bon, tu restes allongé, tu viendras. Bon, Vivette fera pas le poisson, hein. Vous avez fait le poisson, là, c'est bon. Donc, pour les personnes qui prennent le cours en replay, on a eu un problème de réseau. Donc, on a fait autrement avec le portable. Donc, après le poisson, on fera notre petite torsion assise. Comme on la pratique souvent, celle-ci, bon, je parle pour les élèves qui pratiquent toutes les semaines, assidûment, hein. Donc, on peut aller plus loin dans la torsion quand on a pas mal dans les reins, quand on a pas mal aux genoux, pas de sciatique évidemment, pas de problème d'épaule. On peut aller beaucoup plus loin dans la torsion assise. Donc, c'est assis, jambes pliées devant, avec les pieds qui glissent vers l'avant. On va faire le plus simple pour les jambes. Vous placez vos deux mains sur le genou gauche et la main gauche est sur la main droite. Donc, la main gauche est dessus. Vous tournez la tête à peine, donc le menton est dans la continuité de votre genou et de vos mains. Donc, les personnes qui ont mal quelque part, il ne faut pas aller plus loin que ce degré-là. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'on peut se faire très mal. Après, pour aller plus loin, il y a la main gauche près de la fesse gauche, sur le bout des doigts, sur le poing, sur la main à plat, mais attention à ne pas tomber en arrière. Donc le bras est très près du dos et quand il est trop long, il faut plier un peu votre bras sans lever l'épaule vers l'oreille. Pour aller plus loin, si vous en avez envie, c'est-à-dire que ça ne tire pas du tout dans l'épaule ni dans les reins. La main gauche peut aller vers la fesse droite ou la main gauche, écoutez bien le mot, autrement il ne faut pas le faire, si c'est du bout des doigts, ce n'est pas la peine. La main gauche attrape la cuisse droite. Je dis ça parce que j'ai des enfants qui pratiquent, qui sont souples, hein, les petits. Et j'ai peut-être des élèves très souples. Mais si vous voyez que ça tire trop, que c'est douloureux, que vous êtes sur le bout des doigts sur la cuisse droite, c'est pas bon. C'est attraper la cuisse, hein. Bon, des fois, on est avantagé et j'ai des personnes qui ont des bustes courts et des longs bras. C'est pas une question de souplesse, c'est de morphologie. Ça, c'est pour pas décourager ceux qui n'y arrivent pas. Mais j'aime bien des fois vous donner tous les... Parce que je vous avais montré le livre d'Iyengar la semaine dernière, quand il avait 44 ans à peu près. Donc lui, quand il montre les torsions, il est... toutes les postures de son livre, c'est tous les derniers degrés, hein, donc c'est bon. Donc le souffle, c'est au-dessus de votre tête à gauche qui illumine toute la poitrine. Et à l'expire, on est dans le ventre. Si ça tire au niveau du dos,
relâchez, hein, ne restez pas longtemps. Si ça tire trop, vraiment, peut-être que ça tire trop aussi dans le premier degré. Premier degré, c'est les deux mains sur le genou gauche. À ce moment-là, faites une petite flexion ou une grande flexion. Une main sur chaque genou. Relâchez votre tête ou relâchez le buste vers l'avant, un petit peu ou beaucoup. Si c'est beaucoup, on est presque dans la tortue. Hein. Vous avez le droit d'aller dans la flexion avant, une petite minute. Si vous êtes enrhumé, vous ne pouvez pas descendre trop bas. Quelles que soient les postures, vous vous souvenez, dans les 8 chapitres du yoga, en sanskrit, on parle d'arbres dans la forêt. Hein. 8 arbres, 8 angas. C'est toi, Vivette, qui a bipé là? Bon, c'est pas grave, ça doit être un message. Hein. Elles sont toutes revenues, les filles, quand même? Elles n'ont pas quitté, quand même. Que je vois que 3 carrés. Oui, bon. Je vois Vivette, je vois Christelle. Non, je vois Gisèle et. Bon. Voilà. Après, il faut faire la torsion de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de bouger les jambes, là. Puisqu'on a choisi jambes pliées devant. Les enfants, vous vous souvenez, on l'appelait le petit bretzel. Il y en a au magasin bio. Hein. C'est bon, les petits bretzels. Tournez l'épaule à droite, respirez au-dessus de votre tête à droite. Le premier degré, c'est les deux mains sur le genou droit, la main droite sur la main gauche. Et on appuie hein, sur les mains. Ça aide à redresser le dos. On est en torsion, mais on n'est pas tordu. Hein. On tourne, mais le dos est parfaitement étiré vers le ciel. Le sommet de la tête aussi. Attention à votre tête. Attention, Gisèle. Ouais, redresse un peu ton front. Ah oui, je te vois. Hein. Gisèle, elles ont bien mis leur caméra. Bon, il y en a, je vois rien. Hein. Je vois les tableaux, le haut du mur. Ah. Bon, je ne vais pas vous embêter hein, avec qui je vois, qui ne voit pas. Hein. On fait au mieux. Hein. C'est déjà pas mal d'être là. Hein. Et après, il y a la main derrière le dos, la main en diagonale ou la main qui attrape la cuisse gauche. Il y a certains enfants qui sont comme de la guimauve. Je pense à Lise, à la petite Lise. Coucou Lise, si tu regardes avec maman. Je suis allée voir maman hier à 17h. T'étais pas là. Bon, on n'habite pas loin. Hein. Et après, c'est la flexion. Flexion, genre tortue. On relâche qu'un tout petit peu le haut du corps si on a des problèmes au sinus, rhume, ou si on a mal au dos, mal aux hanches. On peut arrondir que le haut du dos. On peut descendre beaucoup plus bas avec les mains sur le dessus des chevilles. Et on peut descendre très très bas, presque le front touche le sol. Bon, ça c'est pour aussi les enfants, sans se faire mal. Hein. Avec les mains qui sont sur les coups de pied. Donc je ne sais pas si Vivette elle montre bien là, oui. Vivette elle montre, elle a mis ses belles chaussettes rouges que j'aime bien. Donc les mains passent par dedans et les mains coiffent les coups de pied. Donc les bras sont dedans, entre vos jambes. Et après les mains font un petit tour par les chevilles et les mains viennent coiffer le dessus du pied. Vivette fait ça très bien. Bon, le front ne touche pas le sol, hein, mais elle n'est pas loin. Hein. Bien, il y en a qui se disent, ah bon, il y en a qui ont le front qui touche le sol. Oui, les 3-4 ans qui font du judo, qui... les 3-4 ans, c'est notre tortue avec la respiration dans le bassin. On respire dans le ventre, au niveau du ventre. Et on va visualiser la couleur rouge dans la partie tout en bas. La racine entre les jambes, rouge, qui nous donne de la force, de l'énergie, comme si on le prenait de la terre, hein, comme si c'était une terre un peu rouge qui nous donne son énergie.
On a fait un petit peu les couleurs là aujourd'hui. On a mis un peu de couleur dans notre cours de yoga. Vous viendrez vous allonger. Jambes pliées, pieds parallèles. Vous resterez alors allongé sur votre dos, les jambes pliées, pieds parallèles, la main droite sur le bas-ventre et la main gauche sur le haut de la poitrine. Écoutez bien. Vous inspirez l'espace au-dessus de votre tête. Il a une couleur neutre, c'est le blanc ou de la lumière, une impression de lumière bénéfique pour vous. Et tout autour de nous, toute cette lumière splendide qu'on capte par le haut de sa tête où on a nos cheveux, là, elle va caresser notre visage, venir éclairer la gorge, toute la poitrine et le ventre. Quand vous expirez du bas-ventre vers le haut de la tête. Et le souffle s'échappe, et la lumière aussi, elle a fait un nettoyage. Cette lumière, elle est arrivée du haut, elle a donné un petit coup de blanc, on va trouver comme support le blanc. On peut retrouver des fleurs, pétales de fleurs blanches, ou un tissu blanc. Et après, comme elle nettoie le corps, elle purifie le corps, elle repart à l'expire, elle emmène la fatigue, les toxines, les idées un peu grises. Donc elle nettoie, elle purifie votre corps. Et ça s'échappe par le chakra couronne, c'est-à-dire le haut de votre tête. C'est une respiration inversée. Terminez l'expire, allongez vos jambes. Les pieds partent sur les côtés. Ouvrez vos bras sur les côtés. Si vous pouvez, s'il n'y a pas de problème d'épaule, les paumes de main tournées vers le ciel. On garde cette manière de respirer avec un petit changement de couleur. Quand le souffle se dépose là-haut, il passe par votre front. Et vers le front, la couleur, c'est bleu indigo. Donc prenez le temps de ressentir l'espace frontal, sans vous y arrêter trop longtemps, puisque vous inspirez pendant 5 secondes. 4 si ce n'est pas possible, mais bon, je pense que vous pouvez compter jusqu'à 5 et que l'inspire se termine quand même dans vos pieds. Vous expirez des pieds vers le haut de la tête et quand vous expirez, il y a un changement de couleur et ce changement se fait vers la gorge. C'est un bleu ciel, un bleu turquoise, océan. Ça calme, c'est vraiment une couleur calmante. Donc à l'inspire, on prend le temps de ressentir le souffle neutre sur le haut de la tête, sans couleur. Quand on passe sur le front, c'est bleu indigo. On descend ce bleu indigo qui recouvre tout le corps jusqu'aux plantes de pied. C'est une protection. C'est un souffle qui nous protège, doux comme du velours. C'est notre conscience, notre propre conscience, puisqu'on reçoit le bleu indigo
sur Manas, le mental, Ajna, notre intuition, notre conscience. Et quand on expire, on espère que ça va adoucir nos mots. Mots M-O-T, quand on parle. Et on y place le bleu ciel, la détente, le calme, c'est serein. Au début du cours, j'ai évoqué le mantra Soham. Je suis cela, c'est cela être. J'espère que pendant ce cours, par moment, vous étiez vraiment très bien. Après, il y avait peut-être des efforts à faire dans certains asanas. Donc, venez poser le bout des doigts sur le haut de votre poitrine, comme une bulle. Inspirez pour vous-même le vert du printemps, un vert tendre, c'est une autre couleur là, le vert des bourgeons, ça commence. Inspirez ce vert nature. Offrez ce vert en expirant, ouvrez vos bras sur les côtés, amples, très doux. Vous expirez en ouvrant les bras. Vous inspirez, vous ramenez le bout de vos doigts au milieu de la poitrine, dans le tout petit espace du cœur. Anahata, très doux. Expirez, ouvrez les bras. Voilà, c'est un mouvement très doux de cadeau qu'on se fait à soi-même. Vers tendre. Quand on chante le mantra intérieurement ou pour de vrai, on le fait que si ça nous parle. Donc si ça nous parle, ça veut dire vraiment 100% la sincérité, être sincère quand on chante ce mantra. Si ça ne nous parle pas, c'est pas grave. On respire avec ce verre, avec voilà. Hein, donc là, vous allez faire vibrer intérieurement puisque vous êtes allongé, vous n'êtes pas assise. Donc là, vous êtes allongé. Intérieurement, à chaque expiration, vous chantez So. Et la bouche vibre un peu les lèvres. Hein. Même intérieurement, on peut le ressentir. C'est doux, c'est un murmure. C'est comme une berceuse qu'on chanterait à un bébé ou à un petit enfant pour le calmer. Soham. Il se chante de manière différente. Hein. Là, on est dans la douceur du cœur d'Anahata. Je vous rappelle les couleurs qu'on a travaillées aujourd'hui, pour ceux qui voudront les noter. Hein, on a travaillé à un moment le rouge, on a travaillé le jaune dans le cobra, on a évoqué le célèbre roi tibétain, le cobra doré, le jaune et le doré, l'orange, le blanc, la lumière blanche, le bleu indigo pour Manas, Ajna Chakra, notre intuition, le bleu ciel pour l'énergie de la parole, et on a terminé avec le vert printemps. Il arrive au galop, comme les chevreuils. Dimanche dernier, j'en ai vu aussi dans les Yvelines. Là. Le dimanche, je suis allée me promener dans les Yvelines, vers la ferme Viltin, là, la ferme de Viltin. On a vu là galoper des chevreuils. Vous frictionnez vos mains et vous vous étirez dans votre bâton. Pas de mouvement brusque quand vous viendrez vous asseoir. Étirez-vous bien dans le bâton. Hein. On va chanter Soham. Hein. Donc il n'y aura pas les frictions. Vous le chantez que si vous avez envie. Donc on le chante dans le cœur. Ça peut chanter vraiment autrement, dans le ventre, dans la tête. Voilà, on va le chanter 5 fois pour pas vous tromper. Vous compterez comme ça. Alors, je ne me vois pas.
Bon, je pense que c'est bon. Vous compterez comme ça. Ah oui, c'est ça, je vois mes mains. Je me vois, vous voyez? Pour faire le 5. Je compte avec le petit mudra comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. On chante ensemble 5 fois Soham. Ou vous écoutez, vous êtes dans la respiration inversée. Soyez assis sur une chaise si vous préférez. Si vous avez mal à la tête, relâchez, enfin mal au cervical, vous pouvez chanter avec le menton sur la gorge, mais essayez de ne pas arrondir votre dos. Vous pouvez rester assis sur une chaise. Donc on l'a murmuré, hein, je voulais chanter un petit peu, donc je l'ai chanté sur l'expire, le Soham. Inspirez sans forcer dans la gorge et la poitrine. Captez la belle lumière splendide en vous. Si vous avez besoin de force, il peut se chanter comme ça. Alors, j'ai oublié comment le chanter avant, Lisette. Avant, on le chantait en deux temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On inspirait, on faisait saut dans le ventre. Ça vous rappelle quelque chose? Donc, il était puissant, hein, le saut. Hein. Et après, on réinspirait un tout petit peu. Ça ne se voyait pas, hein, pendant 2 secondes, pour faire le ham dans la poitrine et la tête. Ça faisait inspiration, saut. C'est chouette, hein? Bon, attendez, je vais vous dire au revoir sur mon canapé. Vous voyez pas. Vous avez vu les fleurs? J'ai mis les tulipes là. Vous voyez les tulipes là avec les roses et là-bas il y a l'azalée.